En direct du box Ville-Thaïs avec Nicolas Salchouk. Ça va, Nico? Ça va super. Première manche du championnat de France Superbike 2016 au Mans Circuit Bugatti. À chaud comme ça se passe plutôt bien pour toi? Ça va, ça se passe plutôt bien. L'équipe a bien travaillé cet hiver et on arrive à monter en compétences. Donc on est assez content du démarrage, même si on n'est que samedi midi. Donc on verra à la fin du week-end. Peux-tu nous présenter un petit peu le team Ville-Thaïs Yamaha? Tu as le numéro 15, Axel, le 89. Vous êtes tous les deux engagés sur quelques manches du championnat de France Superbike cette année. Tu nous présentes un petit peu l'équipe? Tout à fait. Donc Ville-Thaïs, le team Ville-Thaïs, c'est un team qui est associé, qui est collé à une association, une entreprise qui s'appelle l'association Ville-Thaïs, qui œuvre dans la réinsertion sociale globalement, avec 3 pôles d'activité principaux qui sont le logement, la restauration, c'est-à-dire qu'il y a des foyers de jeunes travailleurs pour le logement et puis de la restauration relativement populaire pour les personnes, et puis un 3e pôle, je dirais, de formation. Et donc une partie de la formation est faite sur les circuits avec des CQP de mécanique et des contrats dits de PMI, vraiment des contrats de réinsertion pour des personnes qui sont loin du monde du travail. Et donc l'idée du team, entre autres activités transverses de Ville-Thaïs, puisque Ville-Thaïs fait aussi un festival de bande dessinée, organise un tournoi de foot et a diverses associations un peu en dehors de son champ de compétences, c'est d'essayer de donner aux jeunes le goût du projet et le goût du travail. Et le team moto sert à ça et sert à pousser des jeunes vers le haut et en même temps montrer qu'en se battant on peut être performant. Donc là moi je suis très heureux d'appartenir à un team qui a des valeurs je dirais humanistes très fortes et de participer au-delà de l'aspect sportif pur à cette entreprise là. Donc moi je suis très heureux d'être parmi le team Ville-Thaïs. Tout à l'heure, tu me présentais un petit peu ton équipe et notamment les mécaniciens. Il y a un petit jeune ou des petits jeunes qui sont en formation. Justement, c'est vraiment l'idée du team, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des mécaniciens salariés qui sont relativement jeunes, mais qui sont en place, qui travaillent à plein temps pour l'équipe. Il y a des gens en CQP de mécanique moto, donc qui sont en formation de mécaniciens. Pour ceux qui connaissent pas le CQP de mécanique moto. Donc c'est pour travailler en concession typiquement, et on leur donne ici un abord de la compétition. Donc après, pourquoi pas pousser plus dans la compétition pour ceux qui se débrouillent le mieux et qui aiment ça. Et puis après, il y a pour moins impliqués directement dans la mécanique, mais autour, on fait venir donc Ville-Thaïs fait venir ces fameux contrats PMI, où là l'idée est en plus de remettre un pied à l'étrier à des personnes souvent jeunes qui ont des problèmes ou qui sont loin de l'emploi. On va revenir un petit peu à la moto et à ce week-end sur le circuit du Mans. J'ai regardé, on était présents nous quasiment depuis le début du week-end. Tu as fait P1 sur la première séance d'essai, donc le week-end pour toi il pouvait pas mieux commencer. Oui, pour moi, à titre personnel, mais surtout pour l'équipe, c'est important. Ville-Thaïs, moi, mon ambition en intégrant Ville-Thaïs, c'était de faire passer un palier à l'équipe en Coupe du Monde d'endurance. Donc là, on est en super stock. L'idée, c'est vraiment de jouer aux avant-postes et d'essayer, si possible, de remporter ça avant de passer dans la cour des grands. Donc ça c'est le projet de Ville-Thaïs. Donc surtout parce que c'est assez anecdotique de faire P1 dans une première séance, mais ça peut montrer à toute l'équipe que le travail qu'ils réalisent, qui est excellent, paye. Et qu'en se démenant, on peut faire progresser cette équipe, la crédibiliser auprès des différents partenaires et auprès du paddock et la faire monter. Alors je vois que tu fais passer le team et beaucoup de personnes avant toi, c'est pourtant toi qui es au guidon. Si on doit parler de compétition, d'objectifs, de moto, quels sont tes objectifs et quels sont ceux du team pour les manches que vous allez faire sur la saison? Ils se rejoignent. Donc pour le championnat de France, c'est de réaliser les meilleurs résultats possibles. Donc on a aussi du travail à faire avec Michelin. Donc c'est certain que des top 5 déjà nous rend assez heureux par rapport au potentiel. Si on arrive à faire mieux, à jouer des top 3, ce sera vraiment très très bien. Parce que bien sûr on est face à des équipes officielles qui ont l'appui aussi officiel de leurs manufacturiers, donc qui font aussi des très bonnes choses. Donc on sera très heureux si on arrive déjà à faire ça. Et après l'idée bien sûr c'est d'être compétitif pour qu'en endurance, qui est l'objectif principal du team, on puisse être tout à fait aux avant-postes en catégorie stock. Donc en fait, c'est mettre les motos numéro 15 et numéro 89 le maximum devant pour l'image de Ville-Thaïs.
Oui, pour l'image et pour la compétitivité. Si aujourd'hui les teams officiels sont toujours présents au championnat de France, c'est parce qu'il y a besoin d'être compétitif en vitesse pour être compétitif en endurance. Parce qu'aujourd'hui l'endurance c'est des sprints de vitesse et il faut que ces sprints de vitesse vous puissiez les faire avec un petit peu de marge. Très, très légèrement, de moins en moins, mais un petit peu. Et si vous n'êtes pas compétitif en vitesse, c'est compliqué en faisant que de l'endurance d'être compétitif. Ça c'est vrai. Et pour les pilotes, mais c'est aussi vrai pour les mécaniciens, pour l'équipe technique, pour garder voilà, cet aspect vraiment de compétitivité et de performance pure. Nicolas Salchaud, merci. Bon week-end de course et puis bon vent à Ville Thaïs. Merci à vous.